Salut les gens, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens vous faire une petite vidéo comme je vous en avais parlé dans la précédente, où on va parler des quatre principaux cèpes, quatre cèpes dits nobles, hein, les meilleurs cèpes et les plus connus et les plus recherchés. Juste après aussi, je vous parlerai de quelques bolets avec qui éventuellement on pourrait confondre nos très chers cèpes, hein. Voilà. Donc, eh bien, allez, on attaque tout de suite. C'est parti. Voilà, donc on va faire dans l'ordre en fait d'apparition, hein, dans l'année. Donc on va commencer par le cep d'été, anciennement Boletus aestivalis, qui maintenant s'appelle Boletus reticulatus, le bolet réticulé. Donc c'est un champignon, alors suivant les régions, qui va pousser à partir de fin mai jusqu'à la fin de l'automne, en fait, hein. Donc souvent dans les bois de feuillus, etc., même sous les conifères, mais enfin moi personnellement je les trouve plus sous feuillus. Donc là je vous en mets un en photo, c'est un que j'ai trouvé en 2018. Très joli cep d'été. Et juste après, je vous mets un deuxième cep d'été aussi, pour vous voyez la différence de couleur en fait, hein, parce que la couleur ça va être un petit peu comme tous les champignons, ça va dépendre de quel environnement on l'a trouvé. Donc le premier que je vous montre, je l'ai trouvé sous feuillu, et le second sous conifère. Donc vous voyez, il y a une différence de couleur, hein. Donc c'est un très bon comestible. Moi en 2018 j'ai trouvé les tout premiers le 26 mai, et l'année dernière vers le 10 juin. Et donc c'est pas, voilà, ça va dépendre des conditions météo, un petit peu comme tous les champignons. Voilà, donc c'est un très bon comestible. Là, je vous mets en photo un que j'ai trouvé l'année dernière aussi. Alors, pour vous faire voir que le chapeau est craquelé, la cuticule en fait est craquelée. Donc ça, c'est les premiers coups de chaleur en fait. Mais bon, ça n'en reste pas moins qu'il est bon quand même, hein. Mais voilà, c'est souvent, s'il manque un peu d'eau, qu'on peut les trouver dans cet état-là. Voilà. Je vous en montre un maintenant aussi que j'ai trouvé l'année dernière. Alors vous voyez, il y a un petit bouchon à côté. Le petit bouchon, j'ai pas pu le consommer parce qu'il était complètement véreux en fait. Donc c'est des champignons qui sont souvent très véreux. Donc voilà. Alors il se sèche très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, sous le chapeau, on a des tubes, hein, beaucoup de novices ou appellent ça de la mousse, mais en fait c'est pas du tout de la mousse, ce sont des tubes agglomérés les uns aux autres, donc ils donnent une impression de mousse, mais en fait ce sont des tubes. Donc quand le champignon est très frais, ils sont blancs, et puis avec l'âge ils vont commencer à verdir, en fait, pour devenir vraiment vert olive, et là ils sont plus consommables. Alors beaucoup se demandent si on peut manger la mousse, donc les tubes. Alors ça va dépendre des goûts de chacun en fait. Moi personnellement je la laisse, je la mange si elle est bien blanche. Voilà, hein, si elle commence à être un peu verte, etc. Bah là je la retire, hein, ça se retire très bien du chapeau. Voilà. Ouais. Donc souvent véreux, il faut souvent couper le pied aussi, puis vraiment récupérer tout ce qui peut l'être, quoi. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour ce champignon. Ah oui, je vous ai pas parlé du réseau sur le pied. Je vais vous en mettre un en photo. Ouais, je vais vous mettre la photo d'un pied pour voir le réseau. Alors le réseau sur le pied, ça fait comme un petit filet, hein, vous voyez, un petit filet quadrillé sur le pied. C'est ce qu'on appelle le réseau. Donc le pied du cep d'été va être un peu marron clair, je dirais, enfin brun très clair, avec un fin réseau blanc. Voilà, hein. Donc ça c'était pour le réseau du cep d'été. Donc il peut être confondu avec d'autres bolets, mais je vous en parlerai juste à la fin, pour pas vous mélanger un petit peu mélanger un petit peu toutes les infos. On va parler vraiment des comestibles, et à la fin, après avoir vu les quatre, je vous parlerai de certains qu'on pourrait éventuellement confondre avec. Allez, on continue. Voilà, donc là, on va parler du cep bronzé, Boletus aereus. Donc là, le premier que je vous mets en photo, c'est mon premier que j'ai trouvé l'année dernière.
Donc on va le trouver dans les mêmes environnements que le cèpe d'été. Alors l'année dernière, moi dans ma région, il y a eu une pousse phénoménale où j'en ai trouvé vraiment 30 kilos, quoi. Je vous m'envoie 30 kilos. Et encore parce que j'ai ramassé vraiment tout ce que je pouvais, parce que après c'était juste impossible de tout ramasser. Donc celui-là en photo est de moi, hein. Je vais vous en mettre d'autres juste après pour vous montrer. Ceux-là ne sont pas de moi par contre. Donc c'est un très bon comestible. D'après les professionnels, ce serait le meilleur des cèpes comestibles, avant même le cèpe de Bordeaux qu'on verra tout à l'heure. Alors pour le pied, donc le pied est plus sombre. Il est doté aussi d'un fin réseau comme le cèpe d'été, sauf que le réseau va être plus marron, entre guillemets, hein. Je dis marron, c'est sombre en fait, hein, voilà, plus foncé. Au niveau du chapeau, le chapeau, comme vous le voyez, là je vous en fais voir d'autres, hein. Le chapeau est vraiment foncé, donc marron foncé, voire jusqu'à noir. J'en ai trouvé l'année dernière, mais ils étaient vraiment noirs, quoi. C'est vraiment un très beau champignon. Chapeau, s'il fait un temps sec, vous passez la main dessus, c'est un petit peu velouteux, un petit peu comme du velours, vous voyez. Très très bon comestible. Pareil que le cèpe d'été, facilement véreux aussi, hein, parce qu'il pousse beaucoup au printemps et début de l'été. Du coup, c'est toute la saison des insectes, hein, des moustiques, etc. Donc moi, quand je vais au cèpe d'été, mon pire cauchemar, c'est les moustiques. Ça, vous le verrez sur le terrain. Quand j'irai, je suis obligé, même s'il fait chaud, je suis obligé de mettre veste, casquette, du produit. Enfin bon, c'est une sainte horreur. Mais bon. Donc ils sont souvent véreux, mais c'est des très bons champignons et très jolis. Voilà, donc ça c'est le cèpe bronzé, Boletus aereus. Alors avant, pour la petite anecdote, son nom vernaculaire c'était la tête de nègre. Alors aujourd'hui, c'est pas interdit, mais enfin voilà, on n'appelle plus ça la tête de nègre. Ce n'est pas éthique, voilà. Donc cèpe bronzé, ou Boletus aereus de son nom latin. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour ce champignon. Donc on va passer au suivant. Donc là maintenant, je vous montre. Alors là, les photos sont pas de moi, hein, parce que ceci, je n'en ai jamais trouvé personnellement. Voilà, donc le cèpe des pins, Boletus pinopilus. Alors comme vous le voyez, donc là vraiment le chapeau est vraiment acajou, hein, vous voyez, presque bordeaux violet en fait, hein. Très joli champignon. Alors celui-là va pousser, il arrive à pousser quelquefois sous feuillu, mais principalement c'est sous conifère, hein. Et a priori, je dis bien a priori, plutôt en altitude. Voilà. Donc chapeau, vous voyez, très, très coloré. Très visqueux en cas de pluie. Quand on passe la main dessus, il est visqueux. Au niveau du pied, donc là je vous fais voir une autre photo. Au niveau du pied, le pied va être plus blanchâtre avec un fin réseau également blanc, hein. Nos 4 cèpes ont des réseaux, plus ou moins prononcés, mais ils ont tous des réseaux. Voilà, donc j'ai jamais eu l'occasion de goûter champignons, j'espère que ça arrivera un jour. Je pense certainement, il va quand même falloir que je me mette à les chercher. Moi, dans ma région, c'est pas, a priori, d'après mes renseignements, c'est pas très propice au cèpe des pins. Voilà, mais bon, qui sait, un jour peut-être. Voilà. Donc voilà, le cèpe des pins, Boletus pinopilus. Allez, on enchaîne avec le dernier champignon. Voilà, donc le dernier, le Boletus edulis, le fameux cèpe de Bordeaux. Le fameux et très recherché cèpe de Bordeaux. Donc là, les photos que je vous mets, elles sont pas de moi, hein. Moi, j'en ai trouvé l'année dernière, mais les photos étaient pas top, donc moi, j'ai préféré vous en mettre des plus jolies et des plus représentatives. Voilà, donc très beau champignon. Alors, qu'on va trouver, je pense, c'est l'un des derniers qu'on va trouver. Fin de l'été jusqu'à début de l'hiver, quoi. Un petit peu sur tous les habitats. Pareil, feuillu, conifère. Donc vous voyez, alors la particularité du cèpe de Bordeaux, le pied est bien blanc. Là je vous en fais voir un autre, vous voyez, avec un très très gros pied, pied pouvant être obèse, pied très blanc avec un fin réseau blanc également. Au niveau du chapeau, il va être un petit peu, comme vous voyez, marron clair, hein,
marron clair avec caractéristique le petit liseré blanc, vous voyez, sur le bord du chapeau. Petit liseré blanc qui est caractéristique du cèpe de Bordeaux. Donc bien sûr, très très bon comestible. Et pour vérifier que ça soit bien un cèpe de Bordeaux, il faudrait enlever un petit peu la cuticule, et normalement la chair juste dessous est un petit peu, comme son nom l'indique, de couleur pourpre Bordeaux. Voilà. Mais bon, je pense que de toute façon, il n'y a pas de raison de se tromper quand on prête un petit peu attention aux différents critères, aux différences qu'il y a entre ces 4 bolets nobles. Voilà, là je vous en refais voir un autre. Voilà, très très bon comestible. Voilà, donc je vous ai parlé de l'habitat, oui. Bon, je pense que je vous ai tout dit. Donc là, on va passer en fin de vidéo, et puis je vais vous parler un petit peu des bolets avec lesquels on pourrait éventuellement confondre ceci. Allez, à tout de suite. Voilà, donc là, c'était les quatre cèpes dits nobles et les plus recherchés, très très bons comestibles. Donc, il faut se souvenir que tous les cèpes sont des bolets, mais tous les bolets ne sont pas des cèpes. Hein, en effet. Donc, le cèpe d'été, Boletus reticulatus, maintenant, anciennement estivalis, on pourrait éventuellement le confondre avec le Tylopilus phelus, le bolet de fiel. Alors, physiquement, il pourrait lui ressembler, hein, on pourrait se tromper. La différence, je dirais majeure, c'est au niveau du goût. Parce que si vous goûtez un petit morceau de cèpe d'été, il va avoir une saveur douce, alors que si vous goûtez un bolet de fiel, donc un Tylopilus phelus, il va être très très amer. Hein. Donc il n'est pas toxique, mais il est vraiment immangeable de son amertume en fait. Alors le risque de se tromper avec ce champignon, ça serait éventuellement d'en glisser un avec un panier de cèpe d'été, et là si vous le faites cuire avec les autres, votre plat il est foutu. Hein. Là c'est tout à la poubelle. Voilà, donc si vous avez un petit doute en forêt, n'hésitez pas à prendre un petit morceau du chapeau et à le mastiquer pour avoir sa saveur. Hein. Vous risquez absolument rien, et vous recrachez, voilà, hein, donc vous risquez rien. Voilà, donc ça c'est un risque de confusion très très possible. Voilà, mais bon, le bolet de fiel est quand même assez rare, donc ce ne sera vraiment pas de chance d'en mettre un malencontreusement avec les autres. Alors on a aussi le fameux et le plus connu, je pense, Rubroboletus satanas, le bolet de Satan. Donc là je vous le mets en photo. Le bolet de Satan, donc, qui a un pied rose avec un fin réseau un peu rouge jusqu'au milieu du pied à peu près, des pores rouges et un chapeau plus gris, blanc, voilà. Donc ça c'est un champignon très toxique, hein. Alors il n'est pas mortel, mais il est vraiment toxique, hein. La personne qui va manger ce champignon va s'en souvenir pendant longtemps, hein. Ça nécessite une hospitalisation, les symptômes c'est vraiment une très grosse gastro, hein. Donc vraiment faire attention avec ce champignon. Sinon, on a aussi donc le bolet à beau pied. Là, je vous mets la photo. Caloboletus calopus. Alors, c'est un champignon, donc vous voyez, qui pourrait être confondu avec le bolet de Satan, mais son pied a la particularité d'avoir 2 couleurs, souvent. Hein. Il est rose vers le bas et jaune un peu plus vers le haut. Alors pas toxique, mais par contre, comme le bolet de fiel, immangeable, hein, par son amertume. Si vous en goûtez un petit bout, vous allez comprendre pourquoi il n'est pas mangeable. Voilà, donc c'est un champignon qu'on pourrait éventuellement confondre, mais bon, vraiment, il faut quand même pas faire très attention pour arriver à le confondre, hein, je pense. Hein. Mais bon, je préfère en parler, on ne sait jamais. Si des novices nous regardent, voilà. Sinon, on a le Boletus erythropus. Alors, le bolet à pied rouge. Donc, le bolet à pied rouge, c'est un très bon comestible sous réserve. Attention, là, je vous le mets en photo. Et sous réserve de le faire cuire au moins 20 minutes. Hein, parce qu'il est un petit peu toxique cru. Donc, il faut vraiment le faire cuire longtemps. Donc, chapeau, un petit peu comme le Boletus aerus velours, couleur velours assez foncé.
avec un pied rougeâtre. Alors il bleuit au toucher, ouais, au toucher pardon, et à la coupe. Hein, si vous en coupez un petit morceau, il va bleuir instantanément. Ce n'est pas un critère de toxicité, c'est juste l'oxydation naturelle du champignon en fait. C'est impressionnant à voir, c'est joli, mais voilà, c'est un très bon comestible, à condition, je le répète, de bien le faire cuire. Voilà, écoutez, bah, je pense que je vous ai un petit peu parlé Bon, après, on a tout ce qui est l'Elexidum, hein, mais ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos, hein, les bolets rudes, les bolets orangés, etc. Voilà, on va pas on va pas faire trop long, et tout ça, je vous en parlerai à mesure. Et puis bon, j'espère que d'ici fin mai, on sera de nouveau dehors, et que j'aurai l'occasion d'aller chercher des champignons. Et à ce moment-là, je vous en parlerai en direct depuis la forêt. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de la question. Au niveau de la cuisine, bah écoutez, c'est des cèpes qui se sèchent très bien. Hein. Vous pouvez éventuellement les congeler. Moi, j'en ai congelé l'année dernière parce que j'en ai ramassé tellement que j'arrivais pas à les sécher à mesure, en fait. Donc, j'en ai beaucoup séché, j'en ai beaucoup congelé. Ça sent très fort dans le congélateur après. Je pense, je vais voir parce que j'en ai encore de l'année dernière, mais je pense qu'avec le temps, ils perdent un petit peu en goût. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, à mon avis, il ne faut pas les garder congelés trop longtemps. Je pense que si vous les gardez plusieurs mois, au bout d'un moment, ils doivent perdre toute leur saveur. C'est des champignons qu'on peut manger éventuellement, des très frais, très jolis exemplaires. Vous pouvez éventuellement les manger crus sans en abuser, genre en carpaccio. Vous voyez, pour goûter, c'est une expérience gustative intéressante. Voilà, sinon, ça se sèche très bien, il est très bon comestible. Voilà les gens, écoutez, je pense que j'ai fait un peu le tour de la question. Si j'ai oublié des choses, ou si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous me les laissez en commentaire. Et c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Voilà, et ben écoutez, ça me fait plaisir de vous retrouver un petit peu. Je serais d'autant plus content qu'on puisse enfin ressortir tous et puis prendre des grands bols d'air frais en forêt et parler de champignons vraiment en forêt. Voilà. Donc je vous embrasse tous, je vous souhaite plein de courage pour ces dernières semaines a priori de confinement, ce que j'espère. Bon courage à ceux qui travaillent, prenez soin de vous. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Je pense que je vous ferai une toute petite vidéo, peut-être la semaine prochaine, pour peut-être les novices, expliquer comment déterminer quels critères à prendre en compte pour déterminer un champignon. Voilà, parce que là, moi, je reprends le taf la semaine prochaine, donc j'aurai pas forcément le temps de faire des vidéos. J'irai peut-être faire un saut dans mes coins moris sans conviction, comme je vous le disais, parce qu'avec la chaleur, à mon avis, bon, j'irai voir quand même, hein, bien sûr, je pourrais pas m'en empêcher. Enfin, je vous tiendrai au courant de tout ça. Voilà, allez, je vous souhaite un bon dimanche, prenez soin de vous et à très bientôt. Et comme toujours, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas, ça sera avec un grand plaisir. Allez, ciao les gens, bye bye.